Bourse ou investissement immobilier? Aujourd'hui, je te propose de s'attaquer à un grand débat financier. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans la bourse ou alors dans l'immobilier? Tu as peut-être un peu d'épargne à investir et tu te demandes quelle est la meilleure stratégie pour moi. Eh bien, je te propose de l'aborder dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, tu regardes en barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressant, notamment ton lien pour aller télécharger ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Et si tu as un projet immobilier qui te tient à cœur et que tu aimerais qu'on puisse échanger dessus, que je puisse mettre à disposition mon équipe et mon expérience pour t'accompagner, alors regarde en barre de description ou dans le premier commentaire, parfois on les met, le lien pour prendre rendez-vous et échanger ensemble sur ton projet, tes ambitions immobilières. Alors, pour l'heure, ce qui nous concerne, c'est ce sujet, ce grand débat financier. Est-ce qu'il vaudrait mieux investir dans l'immobilier ou alors investir son argent dans la bourse? C'est un débat qui a lieu depuis la nuit des temps. Et moi, je vais te donner mon avis dans cette vidéo. À toi de me donner aussi ton avis en barre de commentaires, ok? Mais avant d'arriver sur mon avis, il est quand même important de comparer les deux stratégies d'investissement. On va commencer par la bourse. La bourse, pour moi, offre des rendements élevés, soyons clairs. Et c'est quoi la bourse? Tout simplement, investir dans la bourse, c'est placer son argent sur des marchés financiers, d'accord? Tu vas devenir, entre guillemets, actionnaires de mastodontes, d'entreprises, de grands consortiums qui sont dans le business et toi tu as investi ton argent dedans. Et tu peux investir dans la bourse à partir de 100 € jusqu'à des millions d'euros quand tu arrives quand même à des niveaux d'investissement assez élevés. Et dans la bourse, même les plus grands de ce monde sont très souvent aussi dans la bourse en termes d'investissement. Donc clairement, c'est un bon investissement. Placer son argent sur des marchés financiers, c'est un bon investissement. Maintenant, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? L'un des avantages de la bourse, c'est la rentabilité, mais plutôt à long terme, d'accord? Si tu fais la bourse et que tu regardes tous les jours l'évolution de ton argent, tu risques de ne pas apprécier parce que justement, c'est un avantage d'avoir des rentabilités élevées en bourse. Tu peux être entre 5% jusqu'à 10% de rentabilité. Donc, c'est quand même pas mal pour un investissement financier. Donc, ça, c'est le premier avantage et je te dirai l'inconvénient tout à l'heure. Le deuxième avantage que je trouve à la bourse, c'est que tu ne fais pas grand-chose. C'est-à-dire, tu places ton argent et tu laisses l'argent pouvoir faire des bébés, en fait. Tu laisses l'argent fructifier grâce au marché financier. C'est tout. D'accord? Donc, ça veut dire que tu n'as personne à gérer, tu n'as rien à gérer. Pour le coup, quelqu'un qui ne veut rien faire, qui veut un investissement complètement passif, eh bien oui, la bourse pour moi, c'est un avantage. Troisième avantage que je trouve à la bourse, c'est que c'est liquide. Si jamais, admettons, tu te rends compte que le marché est très baissier, tu peux décider, même si ce n'est pas la bonne stratégie, de revendre tes actions et là, tu récupères ta mise, tu récupères l'argent qu'il y a sur ton compte boursier, en fait. Donc, tu peux le faire. C'est de l'argent liquide. Tu places ton argent et si tu en as vraiment besoin, tu peux récupérer très rapidement ton argent. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi un intérêt en bourse. Maintenant, quels sont les inconvénients? La première chose à savoir, c'est la volatilité. Si tu es comme moi, que tu n'aimes pas voir ton argent faire des ups et des downs de folie, eh ben, à moins de placer sur des produits très stables, mais du coup, tu limites évidemment la rentabilité que tu peux faire. Hein. En bourse, la rentabilité est littéralement liée au risque que tu prends. Donc, moins tu prends de risques et moins tu as de rentabilité. Donc, si on veut aller toucher les 10% dont je disais tout à l'heure, bah, il faut être sur des produits risqués. Enfin, ça va de soi, en fait. Donc, si tu es une personne qui n'aime pas ça, qui n'aime pas voir la volatilité, tu as placé, je sais pas, 10 000 € et tu vois, tu allumes ton compte boursier le lendemain, tu vois que ça atterrit à 7 000 ou à 8 000. Bon, bah, ok. Là, c'est un peu compliqué, en fait. Donc, le premier inconvénient
inconvénient en bourse, c'est la volatilité. Deuxième inconvénient, c'est que tu n'as pas d'effet de levier bancaire. Quand tu veux investir en bourse, c'est ton argent et ton argent. C'est-à-dire, si tu as pu mettre un peu d'épargne de côté, tu mets cette épargne-là dans la bourse. Peut-être que tu as mis, comme je disais tout à l'heure dans mon exemple, 10 000 euros de côté. Peut-être que tu vas investir 3 000, 4 000 euros dans la bourse et puis tu le laisses fructifier ou pas d'ailleurs, comme je t'ai dit, selon le produit sur lequel tu l'as mis, en fait, tu vas avoir ton argent qui va soit se fructifier et parfois aussi avoir des baisses en fait, parce que c'est un marché volatile et comme je t'ai dit, c'est le premier inconvénient en bourse, surtout si tu veux avoir un max de rentabilité, il faut placer ton argent sur des produits risqué. Et comme je le disais, en bourse, tu n'as pas cet effet de levier-là. La banque ne va pas te prêter de l'argent pour que tu ailles investir en bourse, en fait. Donc, ça en fait aussi un inconvénient parce que tu ne peux pas aller lever des fonds pour investir en bourse. Maintenant, on va parler de l'investissement immobilier. Et le premier intérêt versus la bourse, pour le coup, c'est que tu as l'effet de levier bancaire. En immobilier, tu peux avoir 10 000 euros et aller emprunter à la banque 100 000 euros. J'ai déjà vu des personnes avoir 10 000 euros et aller emprunter 150, 200 000 euros à la banque. Parfois même sans avoir à mettre ces 10 000 euros en apport. C'est dire la puissance de l'effet de levier lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est imbattable. Il n'y a aucun autre investissement dans le monde qui te permet d'avoir un effet de levier aussi élevé que l'investissement immobilier. Deuxième gros avantage sur l'immobilier, c'est que c'est tangible. On parle de la pierre. Ce n'est pas... En fait, c'est quelque chose que tu vois, en fait, c'est palpable. Si tu es quelqu'un qui aime avoir ton argent dans des investissements sûrs, stables, en fait, oui, l'immobilier. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis investisseur, donc je sais comparer. Et il n'y a pas de comparaison à avoir sur le point de la stabilité d'un investissement. En fait, l'immobilier est imbattable. Pareil sur l'effet de levier, l'immobilier est imbattable. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que dans l'immobilier, tu as de très belles rentabilités, tu as du cash tout de suite, tous les mois. Quand tu fais un investissement immobilier rentable, c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes formations, de mes accompagnements. Et sur cette chaîne, je te parle souvent d'investissement immobilier rentable. Je te donne souvent des exemples. Je t'emmène souvent sur le terrain. Donc, tu sais que c'est complètement possible d'investir 200 000 euros et d'avoir à la clé tous les mois 600 euros de cash flow, de bénéfices nets qui tombent. En plus que tu es en train de rembourser ton capital emprunté et que tu es en train de t'enrichir dans le temps. Troisième point ou quatrième sur l'immobilier en termes d'avantages, c'est la fiscalité. En immobilier, tu peux optimiser ta fiscalité. Tu ne peux pas optimiser ta fiscalité en bourse. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre en inconvénient à la bourse tout à l'heure, mais en tout cas, en bourse, tu ne peux pas optimiser ta fiscalité. En immobilier, tu peux. Tu peux faire du déficit foncier. Tu peux décider d'investir en société, ce qui te permet de maîtriser la fiscalité sur tes loyers. Tu peux investir en nom propre et faire de la location meublée et avoir accès à un type de fiscalité particulier lié à la location meublée et à l'investissement en nom propre. Tu n'as pas ces genres d'optimisation en bourse, en fait. Et ça en fait quand même un gros inconvénient. Donc, en immobilier, tu utilises le levier bancaire, tu t'enrichis dans le temps, tu as du cash flow tout de suite, donc tu as du bénéfice tout de suite, tu peux optimiser ta fiscalité. Par contre, oui, en inconvénient, s'il faut en citer, c'est que si tu te lèves comme monsieur et madame tout le monde, tu commences à faire l'immobilier, tu peux vraiment te casser aussi les dents. Tu peux vraiment faire des investissements pas du tout rentables et te retrouver à payer tellement d'impôts que finalement, ton investissement n'est pas du tout rentable, en fait. Ok? Donc ça, c'est vrai que c'est un inconvénient. On ne se lève pas pour investir dans l'immobilier comme ça parce que tout de suite, tu vas aller emprunter des sommes importantes à la banque, 100 000 euros, 70 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, d'accord? Donc ça reste des sommes importantes. Donc si tu l'investis mal dans l'immobilier, ok, tu as eu l'effet de levier, mais peut-être que tu ne l'auras plus jamais. Peut-être que tu vas être dégoûté, peut-être que tu vas être endetté lourdement parce que tu vas être fiché Banque de France, tellement tu as mal fait les choses. Donc oui, pour moi, c'est un inconvénient sur l'immobilier. Il faut savoir faire les choses, sinon, en fait, tu risques de perdre gros. Et le dernier avantage que je peux, l'inconvénient, que je peux donner sur l'immobilier, dernier inconvénient, ce sont les frais. Quand tu veux investir dans l'immobilier, tu as quand même les frais de notaire à payer. Aujourd'hui, on est autour de 8%. Donc, voilà, si tu as des travaux, il faut les faire. Mais pour nous, les immopreneurs, ce n'est pas un problème puisque tout cela, en fonction du type d'investissement, du type d'exploitation que tu vas choisir, tu vas pouvoir aller les déduire de tes charges locatives, en fait. Tu vas pouvoir les déduire en tant que charges locatives. Donc, tu vas les déduire de
de tes loyers. Voilà, pour être très clair. Donc oui, ça, c'est un inconvénient d'avoir des charges, mais en même temps, de toute manière, tu les déduis. Donc, en fait, ça se compense. Bref, pour te dire ceci, lorsque tu démarres dans l'investissement, soit tu as le cran d'aller sur l'immobilier parce qu'il faut aussi se le décider, hein, d'aller le faire. Et à ce moment-là, commence par l'immobilier et les bénéfices que tu vas tirer de l'immobilier, va les investir dans la bourse. Je trouve dommage d'économiser son argent et aller investir dans la bourse et le mettre sur des produits financiers qui sont complètement à risque et parfois avec le risque du coup, sans vouloir me répéter, de perdre une partie de ce capital-là. Je trouve plus stratégique de commencer par l'immobilier, de se faire de l'argent et ensuite le bénéfice qu'on tire de l'immobilier, le cash flow, on va investir une partie dans la bourse. Et donc, on fait des bébés avec ces bébés. Tu fais des bébés, donc quand je dis des bébés, de l'argent avec ton investissement immobilier. Et rappelle-toi, tu as utilisé l'effet de levier bancaire, hein, c'est même pas ton argent. Tu prends ça, tu fais de l'investissement immobilier, tu as du bénéfice et une partie de ce bénéfice-là, eh ben, tu l'investis dans la bourse tous les mois. Pour moi, voilà, c'est ce que moi je ferai et c'est ce que je fais. Maintenant, toi, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de la bourse? Qu'est-ce que tu penses de l'investissement immobilier? Est-ce que c'est intéressant de pouvoir cumuler les deux stratégies? Est-ce que tu en fais les deux? Bref, on en parle en commentaire. Et si tu as un projet, je t'invite à nous rejoindre dans la team des immopreneurs, qu'on puisse t'accompagner. Prends rendez-vous, on en discute et je te dis à la prochaine vidéo.